Bonjour, bonjour, je m'appelle le pasteur Paola Etumbi des ministères Faith Ministries et j'espère que vous vous portez bien, vous, vos familles et tous ceux qui vous sont proches. Je viens par cette vidéo vous apporter un message d'espoir, un message de joie, un message qui va fortifier votre cœur, mais pas simplement votre cœur, votre âme et votre corps. En effet, nous ne sommes pas sans savoir que nous passons par des temps compliqués. La terre entière est frappée par un fléau qui a amené des situations de crise financière, économique, sociale, politique. Mais dans tout ce chaos, dans toute cette fournaise, il y a une parole pour toi ce soir. Il y a une parole d'espoir. De la même façon que Daniel était dans la fournaise avec ses compagnons, il y a une parole d'espoir. Je ne connais pas peut-être la situation par laquelle tu passes. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne connais pas quels sont tes challenges actuels. Peut-être nous avons un challenge commun qui est le Covid-19. Mais au-delà de cela, il y a une parole pour toi ce soir. Les mots que j'aimerais te partager sont les suivants. Ne crains rien. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne panique pas. J'ai pu vérifier un petit peu en faisant des recherches que cette phrase et ces variantes ont été exprimées par Dieu 366 fois. Et tu imagines 366 fois, ça équivaut à un jour, ça équivaut à une année, pardon. Et durant une année, Dieu te dit chaque jour, ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas, je veillerai sur toi, ne crains pas, je pourvoirai pour toi. C'est tout à fait légitime pour toi d'être dans la panique. C'est tout à fait légitime pour toi de te poser des questions. Peut-être tu as perdu un parent, peut-être tu as perdu ton emploi, peut-être ta situation financière s'est effondrée à un moment où tu n'avais peut-être pas prévu. Mais j'aimerais te dire ce soir, ne crains pas. Je me suis posé la question, pourquoi Seigneur, quand nous sommes devant un challenge, nous sommes effrayés? Et je suis allée regarder dans les notes, qu'est-ce que c'était la peur? La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une situation. C'est peut-être normal, mais Dieu te dit ce soir, ne crains pas. Ne crains pas parce que je suis avec toi. Ne crains pas parce que je suis Jéhovah Jireh. Je pourvoirai à tes besoins. Dieu est fidèle. Sa fidélité est immense. La Bible nous dit qu'il est omniscient. Omniscient, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il connaît tout. Au 1er janvier, il savait que cette situation allait éclater sur la terre. Il savait qu'il devait avoir un virus parce qu'il est Dieu. Mais comme la Bible nous dit aussi que à la tentation, il donne le moyen d'en sortir. Il y a une porte de sortie pour toi. Mais si tu es dans la panique, si tu es dans le stress, si tu es dans l'angoisse, Dieu ne pourra pas te parler. J'aimerais que tu puisses rentrer en toi-même et reconsidérer l'amour de Dieu pour toi. La Bible dit dans le livre de Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde. Dans cette situation compliquée, j'ai pu relire ce texte de Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Nous venons de passer les fêtes de Pâques et cela commémore la mort et la résurrection de Christ. Il est la vie, il est la résurrection. Alors que Lazare était dans le tombeau depuis plus de 4 jours, le Seigneur a pu dire à ses sœurs, et particulièrement à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais te dire aussi dans ce chaos, la gloire de Dieu peut se lever pour toi. Dans les ténèbres par lesquelles nous passons, dans la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle nous sommes, j'aimerais te dire c'est peut-être la vallée de l'ombre de la mort, mais ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre de la mort. Il y a un espoir pour toi, il y a un espoir de gloire, il y a un espoir de reconstruction, il y a un espoir de
résurrection. Dieu est capable de créer encore dans ce chaos. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1, la terre était informe et vide. Et Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu déclare pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu déclare pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu déclare pour ta nation aujourd'hui? Le Seigneur nous dit, ne crains pas, petit troupeau. Ah, j'aime cela. Ne crains pas, toi qui me suis. Ne crains pas parce que il n'a pas encore dit le dernier mot. Peut-être les scientifiques nous disent que nous devons paniquer. Et je ne veux pas mettre en doute la parole de la science parce que la science c'est vérité. Mais j'aimerais que tu te focalises sur Jésus. Focalise-toi sur l'essentiel. Focalise-toi sur celui qui est réel, qui est vérité. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie est encore disponible pour ta famille. La vie est encore disponible pour tes finances. La vie est encore disponible autour de toi. Il y a de l'espoir. Après le Covid-19, la vie continuera. Mais la parole que j'aimerais t'annoncer, c'est de prendre pour prendre comme appui Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la guérison de nos os. Il est la guérison de nos âmes. Il est la guérison de nos corps. Il est encore capable de faire refleurir. Il a dit qu'il ferait un chemin dans le désert par lequel tu passes aujourd'hui, dans le trouble et l'angoisse. Il veut te donner cette parole. Il veut rafraîchir ton cœur en te disant, ne crains pas, n'aie pas peur, ne panique pas. Je suis avec toi. J'aime cette parole de l'évangile qui dit, il est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi, Dieu dans tes combats, Dieu dans tes challenges, Dieu dans ta famille, Dieu dans cette situation mondiale. Peut-être nos gouvernements sont dépassés par ce qui se passe, mais j'aimerais te dire à toi, Église, tu as Jésus, tu as la vie, tu as la résurrection avec toi. Je crois que le monde va se reconstruire par la parole de Dieu. Alors que tu me suis aujourd'hui, tu me suis ce soir, commence à te poser la bonne question. Est-ce que j'ai Jésus dans mon cœur? Et si tu ne l'as pas, je t'invite à le recevoir encore ce soir. Peut-être tu te dis, il est un peu trop loin de moi. Peut-être tu l'as déjà connu et que ta relation avec Dieu a pris un coup. Mais il a dit, laissez venir à moi. Laissez venir à moi. Alors reviens à Christ. Focalise-toi sur l'essentiel. Peut-être tu es malade dans ton corps, mais il est la guérison. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il mettra la paix dans ton cœur. J'aime cette parole de l'Écriture qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites parvenir vos besoins par la prière. J'aimerais vraiment, je veux lire ce texte intégralement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Si tu es angoissé, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Seigneur. Et la Bible continue en disant, et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur, tes pensées en Christ Jésus. Il est capable de faire taire la tempête. Il fera éteindre le feu qui brûle dans ton cœur. Permets que je prie avec toi alors que je termine mon propos. Seigneur, tu connais toutes ces familles, tous ces hommes et ces femmes qui nous suivent. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix rentre dans vos cœurs, que la joie revienne dans vos vies, que l'espoir soit créé à nouveau, que le trouble, la panique, le chaos qui a été semé par ces circonstances que nous vivons puisse être balayé par le vent du Saint-Esprit et que la vie de Dieu, la vie Zoé, soit disponible maintenant pour vous, que la provision soit dans vos maisons, que la faveur de Dieu vous atteigne. Je le déclare pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci parce que vous nous avez suivis et j'aimerais juste vous rappeler nos programmes. Nous sommes en direct tous les mercredis à partir de 20 h
pour ce programme Atmosphère de puissance avec la révérende Cynthia Letidja. Nous sommes aussi en ligne le dimanche à partir de 10h pour notre culte de célébration. Je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite aussi à la partager afin que le plus grand nombre soit édifié. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook afin que vous puissiez connaître l'activité de notre ministère. Que Dieu vous bénisse.